Reprenons le chant du psalmiste. En ce chant apparaissent dans la maison où l'homme et son épouse sont assis à table les enfants qui les accompagnent comme des plants d'olivier, psaume 128, 3, c'est-à-dire plein d'énergie et de vitalité. Si les parents sont comme les fondements de la maison, les enfants sont comme les pierres vivantes de la famille. 1 Pierre 2, 5. Il est significatif que dans l'Ancien Testament, le mot le plus utilisé après le mot divin soit fils, ben, un vocable renvoyant au verbe hébreu qui veut dire construire, bana. C'est pourquoi dans le psaume 127, le don des fils est exalté par des images se référant soit à l'édification d'une maison, soit à la vie sociale et commerciale qui se développait aux portes de la ville. Si le Seigneur ne bâtit la maison en vain peinent les bâtisseurs. C'est l'héritage du Seigneur que des fils récompensent que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi le fils de la jeunesse. Heureux l'homme, celui-là, qui en a rempli son carquois. Point de honte pour eux quand ils débattent à la porte avec leur ennemi. Certes, ces images reflètent la culture d'une société antique, mais la présence d'enfants est de toute manière un signe de plénitude de la famille, dans la continuité de la même histoire du salut, de génération en génération.